Bonjour sur Frandroid, je suis avec Laurent Larocca qui est directeur marketing chez Sony Mobile France. C'est ça. Et donc on est là pour le Mobile World Congress parce que vous avez présenté une nouvelle tablette. Et donc c'est le moment d'entendre finalement les ambitions de Sony et puis reparler de la philosophie de Sony. Parce qu'entre autres avec le CES en janvier dernier où vous avez présenté le Xperia Z, on a eu également la PlayStation 4 qui est apparue, on peut en parler, elle est officielle, Oui. qui a été annoncée il y a 2 semaines. Du coup, Sony est finalement au devant de la scène. C'est très intéressant du coup de revoir quelle est la philosophie de Sony, quelles sont les valeurs de Sony. Du coup, pour commencer, cette tablette, la tablette Z, qu'est-ce qu'elle apportera de plus que les autres tablettes Android? Alors, pourquoi en effet une nouvelle tablette? Pourquoi un nouveau smartphone, le Xperia Z? D'abord, nous avons une mission chez Sony inspirée de la philosophie japonaise qui est le kando, qui est vraiment de susciter la curiosité et l'émotion chez les consommateurs, chez les utilisateurs de notre technologie. Et on va essayer de le faire de manière très qualitative, avec des objets très premium. Et c'est le cas aujourd'hui de cette nouvelle tablette, Xperia Z, qui va en effet apporter une proposition très premium sur les tablettes Android. Et c'est vraiment notre positionnement également sur le Xperia Z, le smartphone qui a été annoncé, comme vous le disiez, au CES de Las Vegas et qui commence à être commercialisé et qui connaît des scores de vente excellents pour son démarrage. Donc voilà, c'est ça en effet sur cette tablette, c'est vraiment de proposer le meilleur de Sony d'un point de vue design, puisqu'on le voit, c'est une tablette qui est extrêmement fine, on le voit, moins de 7 mm d'épaisseur, 6,9, extrêmement légère, moins de 500 grammes. Donc là aussi, on a tout de suite, lorsqu'on prend cette tablette dans la main, on a cette sensation à la fois de qualité, puisque les matériaux sont du verre minéral sur la face avant et les tranches. Et on a donc cette sensation de qualité, mais aussi de légèreté sur cette tablette 4G qui est la plus fine et la plus légère au monde. Voilà. Et comme je vous le disais, le meilleur de Sony, c'est aussi le meilleur de la technologie Sony pour profiter du multimédia sous diverses formes. Tout d'abord, un écran très très bien défini, puisqu'on a un écran Full HD de 10 pouces, d'un peu plus de 10 pouces. Donc on va pouvoir, voilà, par exemple, regarder des photos avec une très très bonne résolution, regarder des films en HD aussi qu'on va pouvoir emporter par exemple dans les transports. Vous allez pouvoir aussi, alors c'est un usage un peu plus marginal sur les tablettes, mais on voit de plus en plus de gens le faire, c'est pouvoir prendre des photos ou des vidéos HD avec le capteur arrière qui est un capteur Exmor R, là aussi issu de l'expertise Sony dans les caméscopes, les appareils photo. Donc il est de 8 mégapixels et permet de prendre des vidéos en Full HD. Vous avez aussi un capteur 2 mégapixels frontal pour faire des visioconférences. Là c'est plutôt un usage que l'on connaît beaucoup plus sur les tablettes, de faire différentes formes de visioconférence comme Skype ou d'autres logiciels qu'on utilise sur les tablettes. On va aussi pouvoir effectivement utiliser la musique avec une application Walkman qui va en effet vous proposer d'avoir l'ensemble de vos titres qui sont stockés sur les 16 Go ou les 32 Go sur une version Wi-Fi extensible avec une micro SD. Donc vous allez pouvoir stocker toute votre musique et l'écouter. On a aussi un traitement du son S-Force qui permet d'avoir un son qui est stéréo mais qui est réellement enveloppant, donc vraiment d'avoir une immersion à la fois sur l'image et sur le son. Et enfin le jeu, puisque cette tablette est certifiée PlayStation et va apporter le meilleur, je dirais, du graphisme avec 4 cœurs graphiques dédiés à cet usage-là, en plus des 4 cœurs principaux qui sont les 4 cœurs du processeur Qualcomm cadencé à 1,5 GHz. On voit très bien le positionnement de Sony Premium sur cette tablette, mais c'est pas un peu dangereux d'avoir qu'une seule tablette? Comment est-ce que vous allez pouvoir percer? Comment vous voyez percer ce marché de la tablette avec un seul produit Premium? Alors si en effet on devait faire une proposition premium sur la tablette, on se devait d'être sur une grande taille, donc 10,1 pouces. Pour nous c'est très important. Pour nous c'est aussi très important de gagner cette position en effet de marque premium sur Android et on commence par ça. Mais 2013, on n'en est qu'au début et on va continuer à innover tout au long de cette année avec de
très belle surprise. Sony a décidé en 2013 de réellement surprendre les utilisateurs, les consommateurs. Je crois que c'est un pari réussi avec le Xperia Z. Certainement un pari qu'on va réussir avec cette très belle tablette Z aussi. Donc faites-nous confiance, on va continuer à innover. Ce que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, c'est que ces deux appareils possèdent quelque chose d'unique, c'est qu'ils sont étanches. Et ça fait partie aussi du design. Il faut savoir qu'à peu près 25% des retours SAV sur les smartphones sont liés à l'oxydation. Donc c'est une vraie souffrance de la part des consommateurs d'avoir un smartphone qui est tombé accidentellement dans l'eau. Donc là, on va en effet remédier à la plupart de ces problèmes-là, puisqu'on peut l'immerger pendant 30 minutes sous 1 mètre d'eau, sans problème, donc la tablette ou le smartphone. Mais on va pouvoir aussi avoir, pourquoi pas, des utilisations un peu fun, puisqu'on va pouvoir regarder un film dans sa baignoire sur sa tablette, ou on va pouvoir, quand son smartphone est sale, le rincer sous un robinet. Donc on va trouver aussi des solutions très pratiques à des usages qu'on ne pouvait pas faire avant d'avoir cette capacité-là. Sony, c'est intéressant parce que Sony est sûrement la marque avec la plus grande notoriété au monde. C'est l'équivalent d'un Nike ou d'un Apple en termes de notoriété. Par contre, les analystes sont assez pessimistes et dès que les chiffres, dès qu'on a 1 ou 2 chiffres qui sont mauvais, on annonce tout de suite la fin de Sony. Alors comment expliquer ça et comment est-ce que vous voyez finalement les prochaines années? Les résultats financiers de Sony n'ont pas permis des analyses positives. Je crois que la tendance est en train de s'inverser et nous travaillons justement à commercialiser, à fabriquer et à commercialiser des produits premium qui vont nous permettre d'inverser cette tendance-là. En tout cas en 2013, c'est un vrai changement, une vraie année charnière pour le groupe Sony de retrouver une situation financière positive dans le vert pour en effet être perçu de manière plus positive par ces mêmes analystes. Mais je crois que c'est un pari tout à fait faisable. Comme vous le disiez, la marque a une très belle notoriété, mais surtout une excellente réputation. On a un institut qui s'appelle The Reputation Institute, qui fait une étude à travers les différents pays dans le monde, dont la France, qui interroge des milliers de consommateurs, qui classe selon différents critères, alors, la notoriété, mais aussi la perception de qualité des produits et des services, l'ambiance au travail, la manière dont on va travailler avec nos fournisseurs, etc., etc. Donc c'est vraiment un ensemble de critères qui vont faire la réputation d'une marque et d'une entreprise. Et il se trouve que nous sommes sur le dernier classement qui date de 2012, la marque numéro 2 après BMW, donc la marque qui possède la 2e meilleure réputation au monde. Donc c'est bien d'être connu, mais c'est bien d'être aussi positivement perçu par les consommateurs, et c'est notre cas, et c'est sur ce capital-là qu'on va s'appuyer pour en effet communiquer, convaincre les consommateurs que oui, on peut proposer des produits de qualité, même je dirais dans les tablettes sous Android, car ce n'est pas le cas aujourd'hui, et qu'un consommateur trouvera tout à fait avantageux d'avoir une tablette très, comme je le disais, très fine, très belle, très résistante au choc, à l'eau, et de pouvoir en effet pouvoir se la procurer très rapidement, puisqu'elle arrivera fin du 2e trimestre. J'imagine que Sony a beaucoup d'ambition. Par exemple, sur le marché du smartphone, vous êtes aujourd'hui 3e. Quelles sont du coup les nouvelles ambitions de Sony pour 2013? C'est être 2e, 1er, ou comment ça se passe? Alors, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il s'agit aujourd'hui de renforcer cette position de 3e acteur du marché. Alors, on ne sait pas comment le marché va évoluer, car il bouge énormément, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce marché des télécoms, c'est que aucune position n'est acquise de manière durable. Donc il faut sans cesse innover et convaincre les consommateurs qu'on a de beaux produits pour qu'ils les achètent. Il se trouve, c'est vrai que nous souhaitons nous développer, nous souhaiterions en effet quasiment doubler cette part de marché cette année, qui est à l'heure actuelle de 8,2% en janvier selon GfK. Une belle position en effet de numéro 3 qu'on aimerait conforter. Alors est-ce que ça fera en doublant cette part de marché de nous un numéro 2, ou est-ce qu'on restera un très bon numéro 3? Ça évidemment je ne peux pas le prédire, mais ce qu'on souhaite en effet c'est se développer et comme on le disait précédemment, être une entreprise rentable.
Alors je vous le disais, on va continuer à innover, on va surtout mettre chez Sony tout en marche pour que même au-delà des tablettes et des smartphones, tout gravite autour de ces appareils-là. On n'a pas parlé du NFC, mais c'est une technologie qu'on a intégrée évidemment sur le smartphone et la tablette, mais aussi sur l'ensemble des appareils de Sony pour pouvoir concevoir des scénarios d'une simplicité enfantine pour les consommateurs. Donc oui, on va continuer à innover, oui, on va renouveler toute la gamme Xperia Sony selon différentes tailles d'écran, mais ce qui est le plus important, c'est d'apporter des réponses aux besoins des consommateurs, pas avoir des grands petits écrans juste pour avoir une gamme et voir si ça marche ou pas. L'idée, c'est d'avoir une bonne expérience. Et c'est pour ça que je vous dis que le NFC est une technologie très importante chez nous, car il suffit aujourd'hui d'effleurer une enceinte avec son smartphone pour transférer la musique, sans rien faire d'autre. Si vous voulez par exemple dupliquer l'image de votre smartphone sur un téléviseur Sony, il suffit d'effleurer la télécommande de ce téléviseur pour transférer en Wi-Fi l'image de votre smartphone en direct sur la télé. Donc vraiment des gestes très simples pour faire des choses très sophistiquées qui n'étaient pas à la portée de tout le monde parce qu'il fallait aller dans les menus, paramétrer des choses et le consommateur lambda n'a surtout pas envie de faire ça. Et avec cette technologie NFC, qui n'a pas été prévue du tout pour ça au départ, mais ça nous permet comme ça de déclencher des actions, des combinaisons d'actions au bénéfice du consommateur qui va donc se retrouver en effet dans un écosystème très très simple d'utilisation. Bon bah merci et Merci à vous, j'espère à très bientôt. à très bientôt.